La 38e semaine de grossesse, qui correspond à la 40e semaine d'aménorrhée, est celle de votre terme. Vous pouvez donc accoucher d'un moment à l'autre. Il suffit maintenant de patienter encore un peu, bientôt bébé sera dans vos bras. Mettez à profit ces derniers jours pour vous reposer et finaliser les derniers préparatifs. Même si la grossesse n'est jamais un long fleuve tranquille, vous pourriez pourtant bien commencer à être nostalgique. Vous êtes à la fin de votre 9e mois de grossesse. 38 semaines de grossesse, semaine d'aménorrhée, votre corps, enceinte. Grosse fatigue. Fatigue intense, problème de sommeil, envie constante de faire pipi, douleur pelvienne, la fin de grossesse est marquée par de nombreux petits maux. Mais rassurez-vous, vous n'en avez plus pour longtemps. Ménagez-vous le plus possible et accordez-vous tout le repos nécessaire. Contractions et perte des os. Outre les contractions rapprochées et intenses, l'autre signe qui doit vous inciter à partir sans tarder à la maternité, c'est la perte des os. Vous sentez, et voyez, que vous perdez une grande quantité de liquide, un bon verre, d'un seul coup. Pas de doute, vous avez perdu les os. Chez certaines femmes, cette perte des os est moins franche, il peut juste s'agir d'un écoulement discontinu, semblable à des fuites urinaires. Dès que vous remarquez ce phénomène, rendez-vous à la maternité. La rupture de la poche des os signifie en effet que votre bébé n'est plus à l'abri des bactéries. Si le travail ne commence pas dans la foulée, il faudra donc le déclencher. Contraction, perte des os, quand partir à la maternité. Contraction douloureuse ou pas, irrégulière ou fréquente, perte des os ou fissure de la poche. Comment faire la différence et savoir quand est le bon moment pour partir à la maternité? Nos conseils. Douleurs de règles. Si vous ressentez des douleurs intenses au niveau du ventre et barre oblique ou des contractions de plus en plus intenses et rapprochées, toutes les 5 minutes ou moins, c'est peut-être le bon moment pour partir à la maternité. Perte blanche abondante. En fin de grossesse, la perte du bouchon muqueux peut provoquer des pertes glaireuses striées de sang. Attention, il ne s'agit alors pas de la perte de caillose ou de sang rouge mais bien de traces mêlées à des pertes blanches. Ces pertes peuvent également être abondantes à ce stade de la grossesse. Néanmoins, en cas de perte de sang franche, la cause est rarement sérieuse, mais mieux vaut consulter. Col fermé. Si certaines futures mamans ont des contractions très tôt dans la grossesse et abordent le dernier mois avec un col déjà modifié, pour d'autres, au contraire, c'est le calme plat. Rien d'anormal ou d'inquiétant à cela. Ce n'est pas parce que votre col est fermé à 38 semaines de grossesse, soit 40 ça, que vous allez dépasser le terme ou être déclenché. À ce stade, la situation peut évoluer très rapidement. 38 semaines de grossesse, le développement du fœtus. C'est bientôt la fin de votre 9e mois de grossesse. Si votre bébé n'est pas encore né, ce n'est plus qu'une question de jours voire d'heures. Bébé bouge beaucoup. En fin de grossesse, bébé manque de place et la quantité de liquide amniotique diminue. Il est donc possible que bébé bouge moins, ou en tout cas que vous le sentiez moins. À l'inverse, d'autres bébés continuent d'être très actifs. Rassurez-vous, cela n'augure en rien du tempérament de bébé une fois dehors. Position de bébé. En cette fin de 9e mois de grossesse, votre bébé est prêt à sortir d'un moment à l'autre. Il profite de ces derniers jours et de ces dernières heures pour se faire une beauté. Sa peau toute rose devient de plus en plus lisse et douce. Votre bébé prend aussi sa position de sortie, sa tête est maintenant bien positionnée, dans la partie la plus étroite de votre utérus. Quand le col de l'utérus se sera assoupli et ouvert, la descente et l'accouchement pourront commencer. Bébé est prêt. Après 9 mois passés à se développer, les organes de votre bébé sont maintenant opérationnels. Ils sont maintenant prêts à fonctionner vraiment, et se préparent aux nombreux changements qui vont suivre la naissance. Les poumons, par exemple, vont devoir fonctionner avec l'oxygène de l'air ambiant, et non plus avec du liquide amniotique. Cet oxygène vital pour votre bébé ne sera plus fourni par le sang du cordon ombilical, mais par l'air ambiant.
Le système digestif de votre bébé lui aussi va devoir désormais digérer le lait afin de fournir de l'énergie à l'organisme. Quant au cerveau de votre bébé, il va continuer sa maturation jusqu'à l'âge adulte. 38 semaines de grossesse, pratiques et démarches. Bientôt le terme de votre grossesse et votre bébé n'est toujours pas arrivé? Rassurez-vous, c'est tout à fait normal. Cette semaine, vous devrez simplement faire un nouveau test d'urine, voire un monitoring dans certains cas, et faire preuve d'encore un peu de patience. Dernier examen de grossesse. Comme la semaine précédente, vous êtes invité à faire un test urinaire afin de contrôler la présence de protéines dans les urines. En fin de grossesse, vous serez aussi peut-être amené à réaliser un ou plusieurs monitorings, à quelques heures d'intervalle, pour vérifier que votre enfant va bien. En cas d'anomalie, l'équipe de la maternité pourra décider de déclencher l'accouchement. Prendre du bon temps. Vous commencez à tourner en rond. C'est tout à fait normal. À ce stade de la grossesse, tout devrait être prêt en prévision de l'accouchement et de votre séjour à la maternité. Pour vous rassurer, vous pouvez toujours faire un dernier check-up, valise de maternité, papier, organisation du départ à la maternité. Tout est OK? Profitez de vos dernières heures de répit pour vous reposer, regarder un bon film, lire un livre ou tout simplement dormir tranquillement.